France Inter. Et nous sommes d'abord en Slovaquie, Céline, où les journalistes du groupe audiovisuel Public étaient tous habillés en noir aujourd'hui. Oui, du noir en signe de protestation contre le projet de loi qui vient d'être adopté par le gouvernement slovaque et qui prévoit une réforme en profondeur du groupe RTVS, groupe des radios et des télévisions publiques de Slovaquie. Alors ça fait plusieurs mois que les employés s'y attendaient. Ils ont multiplié les actions comme ce clip que vous venez d'entendre pour tenter de faire part de leur inquiétude devant les attaques répétées du nouveau gouvernement populiste au pouvoir depuis l'année dernière. La RTVS s'est rendue coupable d'activisme politique, c'est ce que dit la ministre de la Culture, Martina Simkovičová, qui est elle-même une ancienne journaliste télé et qui est membre du Parti national slovaque, qui est un parti d'extrême droite. Le groupe va donc changer de nom et il va surtout changer de règles. Selon ce projet de loi, c'est le Parlement et le ministère de la Culture qui nommeront les membres du conseil d'administration de la RTVS. L'intention du gouvernement est de créer une télévision d'État, dénonce l'opposition, d'imposer son contrôle, dit Reporters sans frontières, qui dénonce une mainmise politique sur le groupe audiovisuel public. Et direction l'Allemagne maintenant, où un kebab géant tourne à l'affaire politique. Oui, cela partait pourtant d'une bonne intention du président allemand Frank-Walter Steinmeier, qui est en visite d'État cette semaine en Turquie pour resserrer les liens entre les deux pays, ce qui est un enjeu important puisque 5 millions de personnes originaires de Turquie vivent aujourd'hui en Allemagne. Et le chef de l'État voulait montrer à quel point cette communauté turque était intégrée, à quel point les traditions culinaires venues de Turquie avaient nourri la gastronomie allemande. Et il a donc eu l'idée d'embarquer à bord de son avion un kebab géant de 60 kilos surgelé qui a été servi lors d'une réception officielle à Istanbul par un chef allemand d'origine turque. Steinmeier prenant la pose pour les photographes, un couteau à la main devant l'immense broche de viande. Sauf que le résultat n'a pas été celui escompté. En témoigne ce message parmi beaucoup d'autres publié par un journaliste sur le réseau social X. Un scientifique germano-turc a découvert le vaccin le plus efficace contre le Covid. Un cinéaste germano-turc a été nominé cette année aux Oscars. Mais c'est un kebab que le président amène en Turquie. L'opposition dénonce de son côté un cliché digne des années 60. Nous voilà maintenant au Mexique, où cette fois c'est un poulet qui est au cœur du scandale, dites-moi. Oui, un poulet sacrifié lors d'une cérémonie organisée à l'occasion du jour de la Terre, en offrande au dieu Tadloc, le dieu de la pluie dans la mythologie aztèque. Alors de quoi indigner les défenseurs des animaux, mais pas seulement, car cette cérémonie d'offrande a eu lieu dans l'enceinte du Sénat mexicain et qu'elle était présidée par un sénateur nommé Adolfo Gómez. La cérémonie était même annoncée sur les réseaux institutionnels du Sénat. Alors la scène a été filmée, diffusée sur Internet, provoquant une vague d'indignation. Plusieurs associations ont rappelé que les sacrifices d'animaux, les mauvais traitements étaient interdits par la loi dans la ville de Mexico. Le Sénat se désolidarise, parlant d'une initiative personnelle et promet de prendre des mesures disciplinaires. Mais l'intéressé lui invoque les coutumes préhispaniques. Adolfo Gómez brandit même la constitution mexicaine qui stipule qu'il convient de respecter les traditions des peuples d'origine de son pays. Céline Naslo, merci beaucoup. Céline, et à très vite.